honnêtement, quand j'y pense, je pense en fait à tous ces enfants qui sont nés à Barcelone, qui ont envie de jouer pour le Barça. Et lui qui n'est pas né à Barcelone, il montre tout cet amour qu'il a pour le Barça. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nous Tiki Taka. Le Barça s'est imposé par 3-1 ici au stade olympique de Montjuïc face à Elche. Et c'était une victoire forcément attendue pour tous les supporters blaugrana et culés, puisqu'il y avait la défaite lors du Classico dans la journée précédente de Liga. Alors le Barça voulait se rassurer justement, c'était un peu le message que nous avait transmis Tanguy lors de l'avant-match. J'en profite pour vous dire que cet avant-match était prévu, était posté sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, Nous Tiki Taka pour tous les réseaux sociaux et Tiki News pour Twitter. Alors comme d'habitude, la question qui est devenue maintenant habituelle, comment ça va Sacha? Bah écoute, ça va, voilà, ça fait plaisir de retrouver la victoire ici au Montjuïc dans ce qui est peut-être le dernier match au Montjuïc. Mais bon, moult tumulte par rapport à ce, oui, à ce sujet, mais voilà, non, allez, victoire 3-1, les devoirs ont été faits. Les devoirs ont été faits. Est-ce que le prof a été bon? Il fallait les faire et le prof est satisfait. Et donc c'est très bien, il fallait se rassurer et surtout qu'il y a des plus gros travaux qui arrivent mercredi en Ligue des Champions. Et pas que ceux du Camp Nou justement. Évidemment. Et forcément on sent quand même un peu de légèreté. Je pense qu'on est tous un peu soulagés quand même de cette victoire. Alors forcément, comme on disait, il y avait ce précédent avec le Classico que le Barça avait perdu. Et on se retrouvait face à une équipe d'Elche qui avait très bien débuté l'équipe sensation justement de cette Liga, menée par un ancien très connu, Sarabia du côté du Barça. Adjoint de Quique Sétienne. Ouais, adjoint de Quique Sétienne. Et forcément, on se disait que voilà, ce Elche avait aussi peut-être envie, face à une grosse équipe, de créer une surprise. Ils avaient perdu contre Alaves, c'était ça qui les avait un peu mis dans le dur. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a quand même vu une équipe assez courageuse d'Elche. À Elche aussi, et je vais commencer par ça, on a retrouvé unos viejos conocidos, comme on dit ici en Espagne. Il y avait Hector Fort, mais surtout l'homme qu'on appelait la TVA l'année dernière, l'homme qui a encaissé 2 buts au bout sur les 2 premiers tirs cadrés. Voilà. Un petit mot pour commencer sur Iñaki Peña. Non. Ça t'a fait plaisir quand même de le revoir au Montjuïc. On Alors, a entendu écoute, ça m'a fait plaisir. Maintenant, je trouvais que Iñaki Peña était un peu ridicule, surtout au moment où il fait un arrêt sur Ferran. Je veux dire, il est quand même dans l'équipe adverse. Non, après, bon, bah voilà, les 2 premiers tirs cadrés, ça fait 2 buts, les vieux souvenirs. Bon, allez, pour être honnête avec vous, c'est vrai que c'est quand même compliqué pour lui de faire quelque chose sur les 2 premiers buts. C'est quand même 2 beaux tirs. Mais il fait un très bel arrêt sur Ferran, il faut le dire. Il en fait un aussi sur Rashford à un moment. Voilà, bon, bah écoute, c'est peut-être plus un gardien pour une équipe comme Elche. Je trouvais que ta présentation sur Elche était très cohérente parce que ça fait plaisir en fait. Je voulais juste les saluer de voir un promu qui ne met pas le bus. Voilà, de voir un promu qui essaye de jouer au football. Alors ok, ils ont pris 3-1, mais franchement, ils sont restés dans le match au final jusqu'à la fin parce que même devant votre télé, je pense que vous l'avez vu, à la 87e, 88e, ils avaient des petits contres et on se disait que un petit tir et un petit but et ça pouvait mettre un peu le feu du côté de Barcelone. Donc voilà, bravo à Elche pour cette performance. C'est sûr, et il y a eu un moment dans le match, on va l'évoquer forcément dans ce débrief, où en fait Elche a pu revenir à 2-2. C'est Rafamir justement qui trouve le poteau. Il y a une transversale. Voilà, et bon, je sais pas si tu étais d'accord justement un peu avec cette première mi-temps, il l'évoquait rapidement Sacha. C'est vrai que le Barça a marqué très vite dans cette rencontre. Tout à fait. Et c'est surtout en fait qu'on s'est dit, enfin moi personnellement, je sais pas si c'est ton avis, il y a eu un moment donné où ça a failli basculer parce que on a quand même senti que après le but de Rafamir, justement le Barça était un peu plus emprunté et il y avait un peu les petits démons du Classico de ce qu'on disait. On avait l'impression que le Barça gagnait 2-0 alors qu'on dit que le score de 2-1 est peut-être l'un des scores les plus trompeurs dans le monde du football. Tout à fait, tu fais bien de souligner ça. En fait, il y a eu 2 gros moments de flottement, on va dire, au Barça jusqu'à ce premier but, jusqu'à avant qu'on ouvre le score. Donc on a un Elche qui joue, vous l'avez très bien dit en présentation, qui joue un football décomplexé, à l'image de leur entraîneur, Eder Sarabia, des joueurs comme Rafamir, tout ça. Donc en fait, c'est des joueurs qui n'ont rien à perdre, qui avaient tout à montrer, à l'image en fait de leur début de saison très fantastique pour un promu. C'est top de. Et ils ont des joueurs intéressants comme tu dis. C'est top de le souligner, vraiment. Ils ont des joueurs d'un milieu de terrain très intéressant, même derrière, c'est assez cohérent. En fait, c'est vraiment à l'image d'Eder Sarabia. Et donc pour revenir sur notre Barça, en fait,
on se dit avant la première frappe cadrée qui fait mouche, on se dit Elche va peut-être nous poser des soucis. Problèmes. Mais en fait, on se rend compte que très vite, la moindre erreur face au Barça, c'est le Barça en fait. Et c'est ce qui n'a pas raté. Hein. Donc même sur les 2 premiers buts, c'est 2 erreurs en fait. On profite de 2 erreurs. Oui. Et donc il y a ce but de Lamine Yamal qui est très bien servi par Alejandro Balde si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Et ce deuxième but, Fermin qui fait un match top, on va sûrement revenir dessus. Formidable, Fermin. Et donc il sert idéalement Ferran. Donc ça nous a lancé sur les chapeaux de roue et après en deuxième mi-temps, on va l'évoquer plus tard, mais oui il y a eu ce moment de flottement après ce but encaissé. C'est sûr et moi je pense que c'est inévitable, on a tous pensé à ça quand justement on a vu la compo de départ, c'est que justement on avait un milieu composé de Marc Casado, de Frenkie de Jong et de Fermin et avec un Fermin un peu plus libre on va dire sur le côté offensif justement de ce milieu, mais moi je ne peux m'empêcher de penser que quand je parle justement de cette petite phase en fait où le Barça a eu du mal, il y a eu un manque de créativité, j'ai senti. Et ce manque de créativité, c'est Pedri quand même. Ah, c'est ça, alors voilà, c'était une question pour Tanguy. Hein, oui, ça. Oui, mais t'inquiète pas, elle reviendra. Non. Mais plus sérieusement, ouais, c'est vrai. Bon, alors déjà, on va dire que c'est une bonne chose d'avoir gagné sans Pedri parce que c'était mine de rien une petite crainte. Hein. Il y a des statistiques qui sont pas très bonnes en général quand il est pas là, tout comme Rafinha. Hein. Il y a eu 3 défaites et 3 victoires sans lui. Donc bon, là, on repasse en positif aussi. Les absents nous ont pas trop manqué sur le résultat, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que dans la manière, ça a pêché. Je pense qu'avec un Pedri par exemple, il n'y aurait eu pas autant de moments de flottement. Peut-être que Elche aurait moins pris ses aises. Je trouve que en fait, ce qui est toujours sous-coté avec Pedri, c'est sa capacité à récupérer, à aérer directement le jeu. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a manqué. Maintenant, après, j'ai trouvé que Frenkie de Jong a vraiment pris les rênes du milieu de terrain. Oui. Il était partout. Il était vraiment très intéressant à la récupération. Casado aussi, j'ai trouvé qu'il était intéressant. Voilà, c'était le Casado classique, hein, c'est-à-dire qu'il s'est jeté, il s'est battu, il s'est projeté. Voilà, il a essayé. Je pense que c'est un joueur avec de la continuité cette saison qui va retrouver aussi un niveau assez intéressant. En tout cas, c'est le moment pour lui de briller. Et puis voilà, tu parlais en fin d'intervention de Fermin. Fermin encore une fois, 2 passes décisives. Dès qu'il y a un petit espace, dès qu'il y a une petite perte de balle de l'adversaire, c'est un mort de faim. Il va la chercher. C'est le numéro 10 titulaire de cette équipe. Et encore une fois, voilà, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Il est là. Sur le but de Rashford, par exemple, il arrive à récupérer, à avoir cette balle. Il est laissé tout seul et vous laissez Fermin tout seul. Et il vous donne un super ballon pour Rashford. Rashford, après, il n'a plus qu'à ajuster et il l'a fait de fort belle manière. Donc voilà, pour moi, Fermin, encore un très beau match de sa part. Il a été remplacé par un Dani Olmo que personnellement, je n'ai pas vu à part à la 90e quand il glisse un petit ballon. Mais vous connaissez la classique. Sur cette belle tirade, mon ami Tanguy, justement, on se demandait aussi par rapport à ce milieu, hein, ça va être forcément quelque chose d'important dans cette saison. Il va falloir retrouver des hommes importants, je me répète, mais du coup, Pedri en fait n'était pas là aujourd'hui et il a forcément été, je pense, il a forcément symbolisé ce manque de créativité, on est d'accord? Tout à fait, mais Sacha l'a très bien dit, hein, à l'image de ce petit enfant qui court, on a vu un Frenkie de Jong vraiment qui courait, qui a multiplié les efforts. C'était peut-être l'enfant de Frenkie de Jong. Et c'est ça. Et en fait, je suis quand même satisfait. Je l'attendais vraiment là au tournant Frenkie pour le voir quand même à l'œuvre sans mon ami Pedri. Mais oui, c'est vrai que Pedri, sans Pedri, il y a moins cette maîtrise. En fait, c'est la régulation du jeu, le tempo, tout ça. Pedri, on le dit, on a l'impression que nos propos sont du vent. Mais là, en fait, on le voit vraiment dans ce genre de rencontre, hein, surtout face à Elche, qui ont des joueurs intéressants au milieu. Hein, le Feibas, moi je le trouve très intéressant. Il y a le Portugais aussi, donc qui ont une association très intéressante. Et puis amené par l'ancien adjoint de Quique Sétienne. Donc quand on se rappelle de la manière dont ça jouait au Betis et tout ça, donc forcément c'est pas anodin. Il y a eu des phases un peu de non-maîtrise. Mais je suis quand même satisfait de cette rencontre au milieu, après avoir face à une plus grosse adversité. Il ne faudrait pas que Pedri nous manque totalement. Je trouve que tu fais bien de soulever la possible très forte adversité. Et j'ai envie de te relancer, Réfé, parce que voilà, on est dans les dossiers qui nous tiennent à cœur, les joueurs un petit peu comme ça. Et il y a quand même un petit point noir aujourd'hui, Ronald Araujo. Alors justement, j'allais l'évoquer, hein, il me trottait dans l'esprit. Juste avant, je voulais un peu parler quand même de Fermin, puisqu'on parlait un peu du milieu. Forcément, Fermin, encore une fois, a été formidable aujourd'hui. Il symbolise aussi toute cette envie, en fait, on va pas trop vous spoiler, mais il y a une belle interview qui arrive dans pas très longtemps et on aura un peu les coulisses de ce qui s'est passé avec Fermin au Barça. Donc ça me fait
particulièrement plaisir de voir en fait ce genre de joueur parce que on sent toute la souffrance dans son jeu et c'est un peu ce que nous ont communiqué justement les gens qui l'ont connu à la Masia et qui l'ont côtoyé pendant toutes ces années au niveau du FC Barcelone et on sent en fait que dans chaque rencontre pour lui c'est la vie en fait qui se joue sur le terrain et il le démontre à chaque rencontre et en fait honnêtement, quand j'y pense, je pense en fait à tous ces enfants qui sont nés à Barcelone, qui ont envie de jouer pour le Barça. Et lui qui n'est pas né à Barcelone, il montre tout cet amour qu'il a pour le Barça. Et quand je vois ce petit enfant qui court ici et qui forcément a cette envie, cette hargne sur le terrain et qui donne tout. Et forcément, des fois, j'ai un petit grain d'émotion. Ouais, mais ça se sent, le timbre de voix. Et forcément, je me délecte en fait de chaque performance de Fermín López comme s'il était né ici et ça ne change rien. Mais en tout cas, voilà, sur Ronald Araujo, on passe un peu sur la défense. Je voulais juste ajouter un petit dernier point sur Fermín, genre la passe décisive qu'il fait pour l'amener. Donc c'est sur le deuxième but, quoi, il récupère ce ballon. En fait, c'est ses talents, ça le détermine totalement. Et en fait, moi, ce qui manque en fait à Fermín pour qu'il soit vraiment reconnu du grand public, c'est ces matchs références, vraiment cet enchaînement de matchs références contre des gros parce qu'il n'est pas estimé à sa juste valeur aujourd'hui et c'est ce qui nous manque et parce que vraiment les Barcelonais savent très bien quel genre de joueur il est. Voilà. C'est sûr et les Barcelonais savent aussi que pour aller loin dans cette Liga il faudra aussi avoir une défense de fer et on avait parlé en fait récemment de tout ce qui s'était passé dans cette défense. On a quand même intégré Eric Garcia de manière assez facile, il s'est installé je trouve dans ce poste et il remplit à la perfection les garanties et ce qu'on lui demande. Et il y a un homme, avant de parler de Araujo, il y a un homme, c'est Alejandro Balde, qui aujourd'hui, en fait, dès la première seconde, on l'a senti dans le match, il se fait un peu devancer sur son côté et vite il récupère. Et aujourd'hui, il a été encore cet Alejandro Balde qu'on connaît, qui se projette offensivement et au final, ça mène à une passe décisive. Moi, je ne peux m'empêcher de penser que justement, il retrouve un peu son niveau. Et j'ai une réflexion sur Ronald Araujo, et maintenant on vient sur Ronald Araujo. En fait, ce qui me frustre dans Ronald Araujo, c'est que c'est un joueur qui, j'ai l'impression, a encore énormément de choses à apprendre. Et il est au Barça. Et il ne peut pas, en fait... Il ne peut pas apprendre autant de choses et rester au Barça. Et c'est surtout sur le placement défensif, sur ce but. Il se met, en fait... Enfin, je veux dire, alors, je ne sais pas comment expliquer, mais on est face à un joueur qui essaye de rompre le hors-jeu au milieu du terrain. On est face à un joueur qui a un déficit cognitif. Je suis désolé d'utiliser ces mots-là. Voilà, footballistiquement parlant. Non, mais footballistiquement parlant. Non, mais c'est ça. Évidemment, mais au bout d'un moment, tu as trop d'erreurs comme ça. Et en fait, c'est toujours ces vieux débats où on nous dit oui, mais non, regardez, il est de retour. Non, voilà, il était de retour parce que bon, face à Girona, il n'a vu aucune tâche défensive. Et c'est vrai, il a mis ce but. Merci à lui, c'était des points qui comptaient. Face au Real Madrid, il est rentré pour essayer de mettre un peu de muscle. Mais au bout d'un moment, dans ce Barça-là, c'est un Barça qui nécessite de la cérébralité, comme le dirait Omar Da Fonseca. Et je suis désolé, c'est un joueur qui, en être dénué, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, il a un gros manque à ce niveau-là. Ça ne changera jamais. Je pense à l'homme qui lui a donné un contrat jusqu'en 2031. Pour moi, c'est une folie d'avoir ce joueur-là qui a ce contrat-là, qui ne partira pas. Ce joueur qui est défaillant en défense, ce joueur qui, encore une fois, dans un match, bon, allez, c'est face à Elche, c'est pas très grave. Imaginons qu'à Stamford Bridge, il se retrouve à être titulaire pour telle ou telle raison et que ça nous coûte les 3 points. Imaginons que face à l'Atlético de Madrid, face à Julián Alvarez, ça se passe mal parce que ça va pas vraiment arriver face à un joueur de cette intelligence-là. Voilà, Araujo, on en a parlé assez comme ça. C'est un point faible. Inigo Martinez nous manque terriblement. Voilà, peut-être que Deco aurait dû penser peut-être à donner 1 an de plus de contrat à Inigo Martinez, lui qu'il avait soulevé quand même hein, pour expliquer aussi son départ à Al Nasser en Arabie Saoudite. Il avait dit que s'il avait eu une deuxième année, il aurait peut-être réfléchi. Enfin bref, repassons au match. Positif. Moi j'ai trouvé aussi qu'Alejandro Balde avait fait un vrai match convaincant. On a senti toute la différence quand Gérard Martin est rentré. C'est pas pour taper sur Gérard Martin, mais on voit qu'il y a quand même un niveau entre les deux qui est assez énorme, hein, la différence. Voilà. Balde, c'est un joueur qui a une capacité physique énorme, c'est un joueur qui aide beaucoup à la ressortie de balle, c'est un joueur qui aide aussi énormément pour couvrir et c'est un joueur qui apporte, notamment avec Rashford, on sent qu'ils ont une belle connexion, même Casado et tout quand il était avec. Donc voilà, moi je trouve que peut-être la meilleure performance défensive, c'est vrai que ça se touche avec Eric Garcia qui a été important, mais voilà, Balde chapeau. Balde chapeau et un peu sur ce qu'on disait sur Balde et Araujo, est-ce que tu trouves Tanguy que
cet Araujo est quand même limité au niveau du placement. En fait, je repense souvent aux propos de Sacha l'année dernière qui disait Araujo n'est pas fait pour le système Flick. Et là, c'est l'action qui le résume parfaitement. C'est lunaire. C'est fou. On voit un joueur qui est vraiment à l'encontre du principe de Flick. Les principes du jeu même. Les principes du jeu, je veux dire. En plus, c'est devant lui. C'est ça. Et en plus, le pire, c'est à la télé, on le voit réclamer après un hors-jeu et tout. Alors que Rafa Mir, on le voit très bien en plus, même en direct, on sait très bien qu'il part depuis son camp. Et donc voilà, c'est assez terrible. Mais en même temps, je me dis, donc voilà, Araujo, je pense pas que tu peux pas changer un joueur. Et c'est en même temps, je vais peut-être lancer une petite pique à l'encontre d'Hansi Flick pour la première. C'est peut-être que voilà, en fait, quand tu es entraîneur, à un moment donné, ça sert à rien de se rebuter peut-être vers un système de ligne haute quand tu n'as pas les joueurs pour, parce que Araujo, tu peux pas te le permettre. Avec Inigo, la saison dernière, tu pouvais. Donc voilà, Hansi, j'espère que tu vas retravailler un peu ce système défensif, parce que tu n'as pas les joueurs pour, en fait. Et voilà. C'est sûr, et cette équipe justement avec toutes les blessures que tu évoquais forcément dans l'avant-match est obligée en fait de faire des changements et on se demande justement qu'est-ce qui va se passer parce que honnêtement en voyant comme tu le dis, et c'est une très bonne réflexion que lance Tanguy, c'est que il faut aussi que Hansi Flick se rende compte de ce qu'il a sur le terrain et de ce qu'il peut faire. Et aujourd'hui, par exemple, il s'est rendu compte qu'il avait de retour Dani Olmo et Robert Lewandowski et il a fait le choix, je pense, payant, puisque ensuite Ferran marque. Et c'était le pari justement de mettre Ferran, même si Lewandowski était de retour. Et il fait le pari et ça marche. Et un message très émotif aussi de la part de Ferran qui a enlevé son maillot par rapport à la Dana. Et maintenant, justement, on bascule vers l'attaque pour ce match-là. Alors moi, encore une fois, l'anglais Marcus Rashford a été superbe, je vais dire. Dans le Montjuïc, on sent quand il prend la balle, il va très très vite, il est aimé. Et c'est surtout qu'on sent un joueur qui va vers l'avant. Il est explosif. Il est explosif. Et dans un monde, dans un football qui est de plus en plus tactique, qui est de plus en plus calculé, millimétré, on sent que Marcus Rashford, quand il prend le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il va se passer quelque chose, Sacha. Ouais, je suis d'accord. Alors, Marcus Rashford, il me rappelle beaucoup. Voilà, c'est ça. Il me rappelle beaucoup Rafinha parce que c'est un joueur qui, quoi qu'il arrive, match après match, est décisif. Passe décisive, but, quoi qu'il arrive, il en coche une. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est très important d'avoir un joueur comme ça qui est devant et qui peut t'apporter des statistiques où tu sais que si tu l'as sur la pelouse, normalement, tu as un but qui va sortir. Et ça, mine de rien, c'est bon pour les milieux, mais c'est aussi perturbant pour la défense adverse parce qu'ils savent qu'il faut être toujours sur le qui-vive. Il a une frappe de balle qui est exceptionnelle. Il a du feu dans les jambes, honnêtement. Maintenant, voilà, j'ai trouvé que c'était un match. Il a été vraiment sauvé par son but parce que il a fait une ribambelle de mauvais choix. C'est pas des mauvais choix criants, mais c'est souvent ces balles qui sont lâchées une demi-seconde trop tard, une demi-seconde trop tôt, peut-être d'essayer de trop repiquer. Voilà, c'était peut-être pas le meilleur Rashford, mais en tout cas, voilà, c'est un Rashford qui a su se montrer décisif. J'ai envie aussi de parler un petit peu de Ferran Torres. Voilà, pareil, lui aussi il met un but. À un moment, il fait une petite récupération qui est vendangée par Lamine Yamal. Mais je suis vraiment pas convaincu, encore une fois. Je trouve qu'il a quand même du mal à être neuf comme ça. Alors, je pense que c'est peut-être le joueur qui a le plus manqué de Pedri. Parce que peut-être qu'avec la qualité de passe de Pedri, il aurait pu peut-être profiter un peu plus sur ses appels, sur tout ça. Mais, oui, j'ai senti que sur les appels au stade, en tout cas, ce qui a été coupé, au stade, je le voyais faire énormément d'appels et ne pas être servi. Voilà, c'est ça. Il était frustré. Sans Pedri, voilà, parce qu'après, c'est pas un joueur qui arrive à peser sur les défenses. Tu l'as très bien dit, Lewandowski de retour, ça va nous faire beaucoup de bien. J'espère qu'il marquera à Bruges, parce qu'on a vu quand même sur ces derniers matchs que le Barça a besoin d'un attaquant d'un plus haut standing que Ferran. Ferran, c'est un joueur qui va apporter beaucoup, mais voilà. En tout cas, on espère retrouver le vrai tonton, le vrai Robert. Là, il faut qu'il lance sa saison. Et on va voir ça dans les matchs à venir. Et puis bon, je pense que j'en ai déjà assez dit. Je vous lance sur Lamine Yamal. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Il a marqué, mais gros déchet aussi. Ouais, c'est ce que je me disais devant le match. En fait, on a un Lamine, en fait, un peu à part de l'équipe, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, il fait son football, il inscrit son but très rapidement, mais en fait, il reste beaucoup collé à la ligne. Et moi, j'aimerais bien un peu le voir un peu dans l'axe, rentrer, essayer de... mais je pense qu'il a encore un peu diminué. C'est ça, il a encore un peu diminué, on sent qu'il n'est pas à 100%. On avait Elche aussi qui avait préparé une tactique en mettant en fait le défenseur latéral gauche et a été mis à droite en fait, le latéral gauche habituel, et ils ont mis un droitier vraiment un gaucher pour vraiment le Et donc
mais même on le sentait un peu à part de l'équipe, il joue son football à part. Et pour revenir en fait sur Ferran et surtout notre ami Rashford, tu parlais de statistiques en fait avec Rashford, c'est quand même 6 matchs c'est énorme sur les derniers buts. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais au niveau du jeu, dans le sens où on sent que dès que l'espace se resserre, il a un peu du mal. Il est encore en phase d'adaptation, c'est ce qu'on disait souvent en off ou dans les derniers débriefs. Il vient du football barbare, donc voilà, la Liga face à une équipe qui joue quand même un beau jeu, comme on l'a dit avec Elche, que je l'ai très bien lancé. Voilà, il est encore dans cette phase d'adaptation. Je pense que vers janvier ce sera réglé. Et vraiment, c'est son axe de progression, mais vraiment, pour Rashford, vraiment, ça ne peut que monter, parce que ça va être intéressant. Même après, il sera dans la rotation, donc il aura plus envie aussi. Donc il y a beaucoup. Je m'inquiète pas tellement en fait pour cette attaque du Barça, et même si Ferran c'était plus compliqué aujourd'hui, tu le disais, Pedri était pas là, mais voilà, il score quand même en fait, c'est ça. Et pour la confiance, si je peux juste rajouter un autre truc, le précédent numéro 14 prêté, c'était notre ami Joao Félix. Au moins Rashford, on peut dire les deux voulaient rester au Barça. Alors j'espère que pour Rashford, il va continuer comme ça, parce que lui au moins, il a des arguments pour, match après match. Là où le Portugais malheureusement brillait plus par son absence statistique et ses manquements. Oui, non, c'est sûr que je pense que ce Barça s'est rassuré aujourd'hui face à Elche. Alors il faut prendre, comme on a dit, Elche dans sa globalité, dans le sens où c'était une équipe qui a vécu un début de saison qui était splendide. Et là, ils sont vraiment sur la pente descendante et ils vont maintenant affiché au milieu de tableau de cette Liga. Mais en tout cas, c'était un match justement qui peut-être il y a 2-3 semaines pouvait se prédire plus compliqué que ce qu'il n'a été aujourd'hui. Mais en tout cas, le Barça, comme on l'a dit, a pris les 3 points et c'est le plus important, a fait le devoir, comme on disait au tout début. Et le Barça, avec la victoire aussi du Real Madrid qui était très lourde, reste justement dans cette bataille. En tout cas, le Barça a fait les devoirs, le Barça a su conquérir encore une fois les 3 points ici à Montjuic. Alors nous, on vous remercie encore une fois de regarder cette vidéo, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur newstikitaka, @stikinews sur Twitter. Encore une fois, merci Tanguy d'être là. Merci Sacha d'être là. Toujours un plaisir. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme vous savez, le Barça en français pour tous, c'est News Tiki Taka. C'est Bisca le Barça et Bisca News Tiki Taka.